La honte doit changer de camp. Ouais, la honte doit changer de camp. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vous écoutez Un peu gênante. Un podcast de Lucie Et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes. Parce que vous aussi, vous en vivez. On est un peu gênés de faire cet épisode et je pense que c'est un peu le but. Ouais, Pardon. Si vous nous voyez, on se tord un peu les mains. Je plisse des yeux, genre, on voit encore moins mes yeux que d'habitude. Parce qu'on voulait faire un épisode un peu plus sérieux que d'habitude pour parler de tous ces moments où on a ressenti une honte hyper intense par rapport à des actions qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas choisies et qu'on a vraiment subi. Ou qu'on a des actions qu'on a fait mais il n'y avait pas à ressentir de la gêne. Ouais, à fond. En tout cas, c'était pas à nous de ressentir la honte, quoi. Ouais. Et rien que le titre de cet épisode, de dire la honte doit changer de camp, c'est déjà tellement un méga message féministe. C'est hyper puissant de renverser cette honte et tout ça. Mais on marche un peu sur des œufs parce qu'on est un peu gêné, parce que c'est super perso, parce que c'est encore des trucs qu'on processe et tout ça. Et donc, on va être hyper gentil avec nous-mêmes. Et on va juste enregistrer et voir où ça nous mène. J'ai encore blindé ce truc super fucked up et intégré de quand j'ai vécu du harcèlement ou une agression et que ça m'a particulièrement touchée, que c'était particulièrement violent. Souvent, c'est des gens qu'on connaît. Et donc, j'ai encore envie de préserver leur anonymat. Et d'habitude, dans le podcast, on préserve l'anonymat de tout le monde parce que personne n'a signé en nous côtoyant dans la vie pour finir dans ce podcast. Donc, on fait des trucs super vagues et généraux et de manière générale, je pense que les gens se reconnaissent pas. Mais là, particulièrement, en réfléchissant un peu aux anecdotes que j'allais raconter, je me suis rendu compte que j'étais hyper en stress d'accuser des types d'avoir fait des choses qu'ils allaient dire qu'ils n'avaient pas faites, qu'ils allaient se dire que ça avait un impact sur ma vie disproportionné, plein de trucs comme ça. Et donc voilà. C'est un peu l'aspect de la honte qui est pas hyper drôle et dont j'espère qu'un jour j'arriverai à en rire parce que c'est un peu comme ça qu'on dépasse les choses, en tout cas Camille et moi, je pense. Mais... Ouais. Pour moi, je trouve ça compliqué de... Parfois, la gêne, la honte est tellement invasive et tu la ressens de manière si sincère. Tu te blâmes tellement toi-même et tu te sens tellement responsable en fait de ce sentiment, de ce qui a provoqué ce sentiment, que il faut vraiment prendre du recul et déconstruire la chose pour que tu prennes conscience qu'en fait c'est toi qui devrais être 6 pieds sous terre, c'est l'autre personne qui doit être tout mal, tu vois. C'est pas à moi de ressentir ça. Et je trouve que rien de t'en rendre compte, c'est blindé reprendre le pouvoir sur ce qui t'est arrivé. Et cet épisode, je le trouve super important parce qu'on reprend le pouvoir, quoi. On reprend le pouvoir avec... en marchant sur des œufs, en prenant plein de pincettes. Mais quand même, c'est une première étape. Est-ce qu'on se félicite déjà après 1 minute 30 où on n'a rien dit? Un truc que je trouve super chouette dans notre amitié, c'est que... c'est super chouette, en même temps c'est hyper dommage qu'on soit souvent dans cette situation, mais dans ces situations où on culpabilise alors qu'on a vécu une situation violente de harcèlement ou d'agression, et où après on culpabilise, ça m'est arrivé plein de fois de te raconter un truc, et inversement, où je suis en train de culpabiliser, où je suis en train de me dire que j'ai mal fait un truc, où je suis en train de trouver des excuses au type qui a fait les trucs foireux, où je me dis que j'aurais dû faire les choses différemment et tout ça, et que ça serait peut-être pas arrivé, et qu'en fait t'es là, Lucie, t'as fait ce que t'as pu, il a foiré, y a pas d'excuse. Et c'est tellement important d'avoir des potes qui te blâment pas après que t'es victime de quelque chose, et qui te laissent pas mariner dans ta honte et dans ta culpabilité. Comme un petit poisson, on prend l'éprouvette et on te sort de cette marmite de la honte. Et parfois c'est dur parce que ça fait partie du processus aussi, tu vois, de se remettre de son agression et tout ça, c'est de se dire ok, c'est pas ma faute, j'aurais rien pu faire, oui j'étais habillée comme ça, oui j'avais bu autant d'alcool, oui machin, mais peu importe, l'action ne devait pas se passer, quoi. La honte te rend muette, quoi. C'est tellement
indicible, enfin, c'est tellement gênant à formuler à haute voix. Tu te rends tellement vulnérable en le disant à haute voix que rien que le dire, même à une personne, c'est déjà une première étape, où on peut se féliciter, quoi. Ouais, ça rend en plus... Ça rend la chose réelle. Ça rend la chose tellement réelle. Je sais pas trop par quelle histoire on va commencer. Enfin, on s'était dit, je pense qu'on avait chacune des histoires en tête qu'on aimerait bien raconter, mais là, c'est un peu vite dans ma tête, je t'avoue. C'est vrai? Ouais. Moi, j'en ai une. En fait, ça me gêne parce que j'ai déjà parlé avec cette personne du truc foireux qu'il avait fait. Ouais. Et je suis OK avec cette histoire. En tout cas, genre, en théorie. Enfin, c'était il y a un petit bout de temps. J'ai parlé avec la personne s'est excusée, la personne a reconnu les faits. Je vois plus cette personne, mais tout est OK. Genre, et c'était pas... En fait, comme c'était pas hyper traumatisant, je me sens hyper mal de le raconter maintenant, parce que du coup, c'est comme si, genre, je l'accusais d'avoir fait le pire truc au monde. Alors que c'était fucked up, genre, il n'avait pas le droit de faire ça. Et que je suis en train de minimiser ces putains d'actions. Mais c'est ça qui se passe dans ma tête en ce moment. Ok, faut qu'on arrête de minimiser, quoi. Mais en fait, ne minimisons pas, et de toute façon, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas de battle, et il n'y a pas d'échelle, et il n'y a pas un juge à la fin qui va dire « Ton histoire n'était pas assez gênante, please, go home ». Ton histoire n'était pas assez traumatisante. Ouais. Tu l'as mal vécu, ça suffit. Ton expérience et ton ressenti suffisent. En plus, c'est hyper pas valorisant pour moi de raconter cette histoire, parce que c'est fucked up, genre mon cerveau est fucked up, quoi. J'étais en soirée, et il y avait ce type que j'ai kiffé blindé. Genre, je l'ai kiffé vraiment ouf, ça faisait hyper longtemps que je l'ai kiffé, et mais il s'était jamais rien passé, on était juste potes et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit « Tiens, j'ai rompu avec ma meuf, il faudrait qu'on parle. » J'étais là « Waouh, ce type veut me parler, genre il a rompu avec sa meuf, ça veut trop dire qu'on a des bails, machin. » Et du coup, à cette soirée-là où je le retrouve, il y a plein d'autres gens, il est là, je me dis « Trop cool !» Donc je vais le poker et je fais « Kikou, t'avais dit que tu voulais qu'on parle, allons parler. » Parce que j'ai pris mon destin en main. Et du coup, on sort de la soirée, on va se poser à deux et on papote. Et bon, c'était un petit temps, j'étais un peu saoule, donc je me rappelle pas de toute la conversation. Mais en gros, la conversation dérive sur ma vie, genre romantique et sexuelle. Et c'était une époque où j'allais blinder en TD. Je buvais full, on dansait comme des malades. Et pendant ces TD, souvent, je péchotais. Enfin bref. Tu t'enroulais, j'embrassais des types random, enfin aléatoires. J'embrassais des gens, putain, mais genre, je suis en train de me slut-shamer intensément, genre là maintenant, genre dans moi-même. Je suis en train de parler avec ce type dehors et il commence à me faire un inventaire de tous les mecs que j'ai pécho récemment. Et là, ce type que j'aime me blinder me cite mais un à un. Déjà, je sais même pas comment il avait la putain de liste. Mais cite un à un tous les mecs que j'ai pécho, quoi. Genre, et machin. J'étais là, mais pourquoi tu me fais cette liste? Enfin, c'est horrible. J'étais là, déjà, j'ai pas pécho, machin, mais il me croyait pas. J'avais trop les boules. Et puis après, il était là, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça. J'étais là, mais je sais pas. Enfin, j'ai pas d'explication, à part que c'est agréable et chouette. Enfin, c'est quoi les raisons pour lesquelles t'embrasses des gens en soirée? Il était là, mais je comprends pas. Enfin, il y en a blindés. Mais tu les aimes même pas. J'étais là, oui, mais j'aime embrasser des gens, sinon je le ferais pas. Enfin, en gros, il me médicalisait, il essayait de me trouver une raison psychologique sur le pourquoi du comment j'embrassais autant de types. Enfin, ce qu'il trouvait être genre vraiment beaucoup. Et il lâchait pas sa putain de liste, quoi. Genre, il la disait à voix haute et il citait tous ces mecs que j'avais embrassés. Et j'étais là, mais putain, mais enfin, laisse-moi vivre, je fais ce que je veux. Enfin, j'étais hyper perturbée, mais je me défendais, mais j'arrivais bof parce que j'avais pas d'explication à lui donner en fait. Et du coup à un moment j'étais là ok c'est tout, je me barre en fait. Enfin genre il y a un moment en fait c'est badant, je suis pas venue ici pour souffrir, je pars. Et puis là il fait genre non attends reste. Et j'étais là ok. Et puis genre il m'a fait un câlin et puis on s'est embrassés. Mais c'est horrible parce que j'aimais blinder ce type quoi. Et
la première fois qu'on s'embrasse, c'était ce moment-là, quoi. Alors qu'il venait de me slut-shamer, mais hardcore. Quoi. Ouais. Juste peut-être, petite parenthèse, expliquer c'est quoi du slut-shaming. Dans les rangs. J'ai la définition de Wikipédia. Ok. Alors, le slut-shaming. Cette expression, traduisible en français par intimidation ou humiliation des salopes, ou couvrir de honte les salopes, regroupe un ensemble d'attitudes individuelles ou collectives agressives envers les femmes dont le comportement sexuel serait jugé hors norme. Le slut-shaming consiste donc à stigmatiser, culpabiliser ou disqualifier toute femme dont l'attitude ou l'aspect physique serait jugé provoquant ou trop ouvertement sexuel. Et je me sens coupable à 1000 échelles. Genre, je me sens coupable d'avoir embrassé ce type après qu'il m'ait traité comme un caca. Je me sens coupable de pas être partie plus tôt et de pas l'avoir remballé. Je me sens coupable de maintenant raconter cette histoire alors qu'elle est passée et que c'est chill. Mais ça me saoule parce que j'ai été hyper honteuse pendant super longtemps d'avoir une vie affective avec des types random, quoi. J'étais là, il y en a trop, j'ai pas assez de sentiments pour eux, je dois être fucked up. Enfin, tu vois, genre, j'avais full émotions négatives envers moi, quoi. Tu fais ce que tu veux de ta bouche, t'embrasses qui tu veux. En plus, c'était si chaste. Les meufs se font traiter de pute pour tout et pour n'importe quoi parce que ça te permet de rester dans le rang et de rien faire qui te dérange personne, et comme ça on peut contrôler ton corps et ta sexualité, quoi. Ouais. Mais parfois quand on sait ça en théorie, c'est difficile de le savoir émotionnellement, quoi. J'ai trop bon que ça plu à mon tour, vas-y Camille, tu veux. J'ai un peu l'impression de jouer à action ou vérité comme ça et d'être putain, je dois parler, merde, je dois me confier. Enfin, je dois pas. Tu dois, enfin. Non, je sais. C'est super dur parce que c'est lié à plein de sphères de ma vie et des sphères qui sont extrêmement importantes pour moi. J'avais été à un festival et à ce festival, il y avait un homme qui jouit d'une certaine notoriété, de succès et d'argent. On a une soirée, on danse, je parle avec lui, on s'entend super bien. Il me paye beaucoup, il m'offre des gin tonic. Et j'étais extrêmement saoul. J'étais très saoul. On parle, je danse avec des potes. Et puis après, là, il me dit... donc, le mec m'a bourré la gueule. Et après, il me dit, bon, ben, on y va? Et j'étais là, bah non, moi j'ai encore envie de danser. Enfin, moi je me croyais dans un clip avec mes potes là, en train de danser. Et il me dit, non, mais. Et j'étais là, mais on va où? Il dit, ben on va à l'hôtel. On fume un petit joint sur le chemin et on va à l'hôtel. Il dit, non. Il me répond, c'est pas ce que tu rates, c'est ce soir ou jamais. T'es là, ben, quel connard. Enfin, jamais du coup. Enfin, c'était quoi ce. Il se prenait pour qui le mec, tu vois? Mais parce qu'évidemment, il m'avait payé plein de verres. J'étais super sous. Je me suis dit... Enfin, peut-être que lui, il s'est dit... d'office, elle va venir avec moi. Enfin... Et j'ai refusé. Et je me sens obligée de préciser qu'à part accepter et bu les verres qu'il m'offrait, et... Enfin, j'ai rien fait, quoi. Sachant que t'as genre le droit de dire non à chaque étape, tu vois. T'as le droit de flirter et de faire en fait non. Ouais. Et t'as le droit d'accepter genre tout l'alcool du monde et de dire en fait non. Et t'as le droit de te dessaper, d'être à poil et de dire en fait non. Et t'as le droit d'être en train de niquer et de dire en fait stop. Genre. Ouais. Et encore une fois, tu vois, genre là, je me sens un peu comme toi qui dit bon, après, j'en suis pas traumatisée. Enfin, moi, un peu, genre, on a vécu tellement pire. Ouais, c'est ça. Et je me sens obligée de répondre, genre, mais j'ai vécu beaucoup. Je me sens obligée de préciser, genre, mais j'ai vécu vraiment des trucs 10 fois plus pires. Enfin, bref. Et donc, du coup, moi, je continue la teuf. 6 mois plus tard, quelque chose comme ça, 5-6 mois plus tard, je vais à une autre soirée avec des amis. Une soirée aussi plus ou moins prestigieuse. Enfin, une soirée mondaine. Et je suis, encore une fois, ivre au possible.
enfin très très sous. Et j'avais comme vêtement une robe en velours verte, ultra moulante, qui soulignait super fort ma poitrine, mon cul. J'avais des hauts talons. J'étais sapée assez sexy avec mes amis. T'étais trop bonne. J'étais trop bonne. Et donc, on arrive à rentrer dans cette soirée sans qu'on... Enfin bref, on arrive à se glisser à l'intérieur de cette soirée. Parce que c'est hyper chaud parce que j'ai envie de tout bien raconter, quoi. Ouais, qu'on fait attention. On fait attention, ouais. J'arrive avec mes potes. On dit bonjour à une personne qui a une grande influence dans ma vie et que j'estime et que j'aime beaucoup. Et puis, on voit qu'il y a ce mec qui m'avait offert full gin tonic, qui m'avait après invité dans sa chambre d'hôtel, qui est juste derrière. Et mes potes font une blague. Et elles disent « Ah, regarde, Cam, il y a ton pote qui est là. Enfin, et je pense qu'elles sont un peu... Enfin, je me suis un peu très bien, mais je pense qu'elles sont un peu vulgaires. Genre, celui qui a voulu te baiser, truc dans le genre. » Et donc là, t'as la personne que j'aime et que j'estime beaucoup qui entend ça. Et donc, il va le répéter à quelqu'un qui était présent à la soirée. À sa pote. À sa pote. Sa pote s'avère être très proche de ce mec Gin Tonic Hotel. On devrait donner des noms d'emprunt en fait. On va l'appeler Robert. Ok. Cette pote, donc cette meuf que j'estime beaucoup et que j'aime beaucoup, va parler à sa pote qui s'appelle Sarah. Et Sarah s'avère être très proche de Robert. Et donc, on continue la soirée, et puis après, t'as Sarah qui arrive vers moi en trombe, genre, manière, attitude ultra agressive, et qui commence à m'engueuler et à me dire pourquoi est-ce que tu commences à... Pourquoi est-ce que tu vas dire à tout le monde que Robert a voulu te sauter, t'es comment taré ou quoi, ça, c'est pas le genre de choses qui se disent. Et donc moi j'étais en face d'elle et j'étais super intimidée, quoi. Cette meuf, je la connais pas, moi j'appartenais pas du tout à ce milieu de la soirée, oui. Et donc je lui dis, moi j'ai rien dit, j'ai rien fait, enfin genre j'avais vraiment rien dit. Et je dis, c'est pas grave, moi je m'en fous, enfin j'accuse de rien, c'est pas grave, vraiment je m'en bats les couilles, mais enfin je m'en bats les ovaires, mais c'est ce qui s'est passé, c'est vrai. Il a vraiment voulu il m'a vraiment payé des verres, il m'a vraiment invité à le suivre dans sa chambre d'hôtel. Est-ce qu'il aurait voulu me sauter ou pas, au final, si on est arrivé dans sa chambre d'hôtel, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Elle me croit pas. Et donc, il y a ce mec, Robert, qui passe à côté de nous. Elle le chope. Et elle lui dit, est-ce que tu as vraiment voulu baiser cette meuf ? En me regardant. Et là, je me dis, mais le mec, il va jamais se souvenir de moi. Il est bourré ce soir. Enfin, genre, il va jamais se souvenir de moi. Il va dire, non, j'ai jamais voulu la sauter. Et là, je vais être traînée à travers toute la place publique par le bout des cheveux. Il y aura une petite cloche qui dira, shame. Ah, ça va pas aller, tu vois. Et donc, il me regarde et il dit, bah ouais. Et là, c'était hyper fucked up aussi, mais en deep down, j'étais là. Thank God. Ouf. Et donc, il n'y a pas de genre, parce que j'ai déjà raconté cette histoire et les gens étaient là, genre, ah, mais heureusement, au moins il assume, c'est chic. Non, mais chic on va rien lui donner. On lui donne Clairement, rien. on donne rien. Et donc, la meuf, elle en revient pas, elle descend de 6 étages, elle est là, genre, oh mon dieu. Et elle va clairement m'harceler pour le reste de la soirée. Elle m'a reprise, genre 2-3 fois de la piste de danse pour venir me faire un discours. Elle était déchirée, hein. Pour m'humilier et vraiment m'intimider, clairement. Pour me dire... elle m'a intimidée par rapport à mon travail, par rapport à... elle m'a intimidée par rapport à mon corps, par rapport à mon apparence. Elle m'a shamée sur le fait que c'était moi qui l'avais cherché. Elle m'a dit, tu crois quoi ? Tu crois à Hollywood comme ça et qu'on se fait harceler. Enfin... T'étais là, c'est pas Weinstein ici. Ouais. Et moi, je me mettais à pleurer. Et je commençais à pleurer. Et le truc, c'est que donc, j'ai des yeux verts. Et elle me disait des trucs, mais pour vous dire l'absurdité du truc, comment ça devenait dingue. Elle me disait, après, je pleure et ça l'attendrit, je pense. Elle me voit un peu comme une... Je sais pas, et elle me dit, mais faut pas pleurer. Et t'as les yeux verts comme moi. Et tes yeux verts, ils ressortent quand tu pleures.
Et j'étais là, mais Fucked up. fucked. Enfin, vraiment, je savais plus où me mettre. J'étais en pleurs à une soirée où, en fait, je voulais plus du tout être. Mes potes, ils étaient tous super loin. Ils s'étaient pas rendus compte de ce que j'étais en train de vivre. Et j'étais persuadée que ça allait avoir de l'influence dans des domaines de ma vie importants pour moi, quoi. Et donc, vraiment, là, j'étais, mais pas bien. C'est horrible. Je me rappelle quand tu m'avais raconté ça, on se disait genre, imagine, t'as essayé de coucher avec ce type, tu vois. Imagine, tu montes avec lui et vous niquez, vous passez la nuit ensemble, je sais pas quoi. Ouais. Et que la meuf, elle l'apprend, elle réagit pareil. Et comment ça serait c'est horrible. horrible, quoi. Elle me disait des trucs genre... Et imagine, vous niquez, ça se passe mal. Imagine, Ouais. le type, il t'agresse ou quoi. Comment tu peux dire après, quand un truc se passe mal, même quand il se passe rien, tu Ouais. peux pas dire. Ouais, non, c'est ouf. Elle me disait, mais il faut pas toujours prendre au sérieux. C'est pas facile pour lui. Il a du succès. Et puis il est papa, il a des enfants. Et j'étais là, mais moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et j'ai été accusée de rien. Et puis après, le mec, il est venu chez moi. Robert, il est venu chez moi aussi. Pour me dire, tu sais, faut pas toujours faire attention à ce que je dis. C'est pas grave et tout ça. Et j'étais là, mais t'inquiète, je ne fais rien. Je ne fais rien. Ah, vraiment. C'est ouf. Et il m'a bien mis le couteau sous la gorge, ne répands pas des ragots parce que ce que tu es en train de faire c'est répandre des ragots. Et je sais, mais j'ai rien fait, quoi. Ah, c'est super violent. Ouais, et je me dis, putain, ça se trouve elle va écouter ça ou des gens proches d'elle vont l'écouter et voilà. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je propose qu'on finisse sur des histoires où on a été méga badass et on a répondu. Oh, mais oui. Il y a 1 mois, 2 mois, je sais pas. Je suis en teuf. Et c'est une teuf vraiment chelou. C'est en plein élection communale. Et place Jourdan, il y a la fête de la frite ou je sais pas quoi. Et il y a une énorme tente avec blindé de gens en dessous qui dansent. Et t'as un vieux bourgmestre MR qui est en train de servir des bières. Et je suis dans une putain de teuf MR. Et au début, j'arrive et je suis là, je donne pas ma thune à ces gens, je leur donne déjà pas mon vote, enfin, genre, berk. Donc, on va acheter des bières à côté, machin, et tout ça. On va danser, on est sous ce truc et tout ça. Et il y a blindé de gens, et du coup, je me fais pousser de tous les côtés. Et à un moment, il y a un type qui passe à côté de moi, qui me pousse. Et du coup, je le pousse. Et puis, il me regarde, il fait, mais pourquoi t'as fait ça? Je suis là, parce que tu m'as poussé. Et puis, il fait, mais non, je suis là, mais si. Bref. Et puis, il s'approche de moi. Et il me susurre à l'oreille, t'as les cheveux trop courts pour être sexy. Et vraiment là, j'ai pété un câble. Déjà, j'étais là, mais un peu sous le choc. Genre, what? Et je demande à mes potes qui étaient à côté, mais vous avez entendu? Et c'est là, ouais. Je suis là, putain, mais j'ai pas relevé. Donc je vais rechercher le type dans la foule, en mode, parce qu'il était en train de se barrer. Genre, hello, peut-être que tu veux profiter de cette occasion pour t'excuser d'avoir été un gros connard. Et puis il fait, ben non, pourquoi je m'excuserais? C'est la vérité. T'es pas sexy. J'étais là, mais peut-être que, enfin, tu peux arrêter de faire des commentaires sur le corps des gens. Et il fait, je fais ce que je veux, gna gna gna. J'étais là, c'est tout, ok, Lucie, vraiment, il est temps de répondre par la violence. Et je me suis positionnée, j'ai fermé mon poing, j'ai visé et je l'ai punché dans la mâchoire. Et vraiment, c'était un moment mais de gloire intense. Sauf que j'ai vite déchanté parce qu'après le mec il était là, peut-être que tu veux taper plus fort. Et j'étais là, what? Comment il ose me dire un truc pareil? Quel connard et tout ça. Du coup là je pète un câble et j'ai renversé sa bière sur sa gueule et puis je me suis barrée. Je date un mec pendant quelques temps, j'arrive à une soirée, il y a une meuf, enfin j'arrive à cette soirée, genre une soirée étudiante où il y avait tout mon unif, enfin où j'étais on fire, et il y a une meuf que je connais pas qui vient chez moi et qui me dit, t'es Camille?
Et je lui dis oui. Elle me dit viens, je vais te parler. Elle me parle et elle me dit qu'en fait le mec avec qui je suis sortie pendant quelques temps en fait se tapait d'autres gonzes, dont elle, qu'elle a la chlamydia et que donc je l'ai probablement également. Je suis pas bien. Il y a mon groupe de potes, j'arrive, je fais knock knock. J'ai peut-être la chlamydia et ce type a couché avec d'autres meufs pendant que pendant qu'on sortait ensemble. J'ai pas super bien. La meuf m'a dit que je pouvais devenir stérile si je traitais pas ma chlamydia. Est-ce que vous pouvez m'emmener tout de suite ces informations, s'il vous plaît? J'ai envie de me faire tester maintenant. Non, Camille, t'es ivre, il est 2h du matin. M'en fous. Et donc, on va dans une pharmacie de garde et j'arrive avec mon groupe de 6 potes dans cette pharmacie de garde en chiale en disant genre je crois que j'ai la chlamydia et je vais devenir stérile. Peut-être que je faisais un transfert de problème. Et là, le pharmacien était adorable. Il était là, mais vous devez d'abord vous faire tester avant que je vous donne le médicament, avant de vous faire traiter. Enfin, il vous faut une ordonnance. Et donc, le mec trop mignon, il me donne une liste de planning familiaux et tout ça. Enfin, j'étais planning familial le lendemain, encore avec tout mon crew, là. Et d'ailleurs, c'est mon planning familial où on me demande, genre, pourquoi est-ce que tu penses que tu as la chlamydia? Et j'étais là... Est-ce que je dois vraiment expliquer? Ce moment-là où tu te dis genre honnêteté ou dignité? Et donc, on sort de ce pharmacien, je comprends bien que c'est pas maintenant tout de suite que je vais me faire tester, dépister et traiter. Et je me dis, les gars, on retourne à la soirée, on va faire la teuf. On retourne à la soirée, on fait la teuf. Et là, j'apprends que ce mec est à cette même soirée. Je rentre sur la piste de danse, je vois, il est en méga discussion avec une meuf, j'arrive, vraiment, je le prends par le col, je l'insulte de connard et je lui fous une méga tarte dans la gueule, je le gifle. Et là, le mec, il me répond, je sais. T'es un méga connard? Je le gifle, il me regarde, il fait, ouais, je sais. Et j'étais là. Attends, maintenant, mais là, ma répartie, il est pas prête, là, comment je te... Et donc, on sort et je lui dis, mais tu dois te protéger, tu peux pas coucher avec des meufs comme ça sans protection, enfin. Putain, je lui fais un cours en plus, quoi. Ouais, bah après j'ai fait ciao, je me barre. Et puis après, il me dit, non mais moi j'ai fait des tests, j'ai pas de MST, ni d'IST, enfin genre j'ai rien, je suis clean et tout ça. Et je dis, mais comment je peux te croire? Je me casse, tu vois. Puis après, je me dis, genre, attends, on a la même soirée, le mec, il continue sa soirée pépère. Je vais chez lui, il est sur la terrasse, j'ai ma bière en main, et je lui dis... tu rentres chez toi maintenant et tu reviens avec ton test. Tu me dis que t'es clean, et ben tu retournes chez toi et je t'attends ici. Moi, j'ai fait la teuf, toi, tu rentres chez toi et tu reviens avec ton test qui prouve que tu n'es atteint de rien. Il me dit genre, oh, vraiment, rentrez chez moi. Putain, mais quel gros naze. Il me dit, ah, mais rentrez chez moi maintenant. Je sais pas, quand même. De nouveau, joie rouge. J'ai ma bouteille de bière en main. Et je dis... Tu vois dans ma main, j'ai une bouteille en verre, là. Je l'éclate contre le trottoir, et puis sur ta gueule, si tu te casses pas maintenant. Là, y a une meuf qui arrive, et pour me calmer, elle me dit, si ça peut te rassurer, il a couché avec une pote à moi, et elle a pas la chlamydia. Comment on conclut un épisode comme ça? Je sais pas, en tout cas, vraiment, c'était difficile de faire cet épisode. C'était hyper cool de finir sur des points positifs, comme quoi on est en compétence et capacité à taper la gueule des mecs trop cons. C'est juste un peu fatigant, en fait, de vivre dans un monde pareil. Si vous voulez nous envoyer vos histoires de victoire, où vous avez genre punché des gens, eu les meilleures réparties et pas du tout ressenti la honte, vraiment, faites péter, on est trop chaud. Faites péter, on partage. On vous aime très très fort. Et c'est que de l'amour. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est la fin de la saison. Ah oui, on se retrouve dans quelques mois pour la saison 2 d'Un peu gênante.